Le projet a pour but de nous aider à prendre une des décisions qui est la plus difficile en réanimation, qui est celle d'admettre ou pas un patient en réanimation. Et cette décision, elle est d'autant plus difficile que l'âge du patient avance, parce qu'il faut que le bénéfice que tire le patient de son séjour chez nous soit à la hauteur de ce qu'il a malheureusement enduré chez nous, parce que nos soins peuvent être relativement agressifs, inconfortables et traumatisants. Et donc on a besoin d'être sûr que les chances de survie sont importantes et valent en quelque sorte la difficulté qu'on lui a fait endurer. Allez-y, serrez-moi la main. Serrez fort, 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 fort. Allez-y, serrez, 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 serrez. Je sens pas là. Moi j'ai très peur qu'un jour on m'impose un algorithme d'une personne qui n'a aucune compétence médicale. Et l'appel d'offres Messidor, pour lequel on a été lauréat et pour lequel on a pu développer ce programme Geniali, nous permet de structurer la recherche avec des acteurs de la recherche qui sont des médecins, réanimateurs et autres, des chercheurs qui sont des spécialistes de ce qu'on appelle les données massives en santé, et des personnes qui étaient en dehors de ce champ-là et qui ont construit un groupe éthique de réflexion pour nous accompagner dans ce projet-là et nourrir la réflexion avec un angle de vue différent. Et donc notre souhait, nous, c'est de construire un algorithme qui nous permette de prédire une survie à plusieurs mois en fait. Pour l'instant, on fait ces choix sur des données qui sont liées à notre subjectivité, notre expérience de médecin, mais on est à la recherche d'aide pour donner plus d'objectivité à ce type de décision. Et donc on aimerait pouvoir s'appuyer sur des outils d'aide à la décision qui donnent une image plus complète du patient et qui nous aident, qui nous fournissent des garde-fous pour structurer ces prises de décision. Sur tes autres représentations graphiques de la suite, lesquelles il faut garder en fait? Je pense que c'est hyper important qu'il y ait une visualisation graphique. Après, nous avons la chance, au sein du CHU, et même plus largement au sein de Hugo, dans le Grand Ouest, d'avoir des outils dédiés permettant maintenant de travailler sur ces données massives en santé au sein des entrepôts de données de santé. L'ensemble des patients sont informés de cet entrepôt qui contient l'ensemble de leurs données, tant médicales, de compte rendu, de biologie, de compte rendu de radiologie par exemple. Et donc l'ensemble de ces données, de leurs données, à chaque patient, sont déversées dans l'entrepôt et anonymisées pour la recherche. Ces entrepôts de données santé sont à la fois localement situés et nous avons la chance dans le Grand Ouest, dans Hugo, d'avoir une plateforme collaborative, le West Data Hub, qui permet de travailler en collaboration sur ces questions de recherche. On est maintenant capable, avec ces outils modernes, de créer un outil performant d'aide à la décision avec les collègues de réanimation. C'est un outil qui serait à terme proposé aux réanimateurs pour pouvoir évaluer un certain nombre de paramètres plus rapidement que s'il le faisait simplement avec son cerveau humain devant son dossier patient informatique. Notre perspective, c'est que le médecin puisse décider, confronter son choix au pronostic estimé par cet algorithme, qui pourra intégrer toutes les informations issues du dossier du patient, et il va confronter son choix avec cette aide qui va lui servir de garde-fou. Si les deux sont cohérents, la décision est plus facile à prendre. Et s'il y a une incohérence entre les deux, il va falloir l'expliquer et puis peut-être challenger sa propre décision pour la maintenir ou au contraire la faire évoluer. Donc c'est bien une aide à la décision et ce n'est pas un remplacement du médecin qui décide.